Bonjour, bienvenue sur notre chaîne L'Immobilier en Wallonie. Aujourd'hui, je vais attirer votre attention sur 10 choses à tenir à l'œil lorsque vous avez l'intention ou lorsque vous allez acheter un terrain à bâtir. Le premier point est, s'agit-il d'un terrain à bâtir libre ou d'un terrain à bâtir loti? S'il s'agit donc d'un terrain qui fait partie d'un lotissement, il s'agit de bien analyser les prescriptions du lotissement qui sont déjà en fait un pré-permis de bâtir. S'il s'agit d'un terrain libre, c'est tout à fait une autre approche. La deuxième chose à tenir à l'œil, selon moi, c'est le nombre de mètres de façade qu'a votre terrain ou votre future parcelle de terrain à bâtir. Car il faut tenir compte donc de dégagements latéraux, qui sont des prescriptions donc souvent de communes, des dégagements latéraux de 3 mètres, de 4 mètres et peut-être même plus dans certaines communes. Et ces dégagements latéraux vont délimiter au sol évidemment la zone bâtissable. Et c'est la zone bâtissable qui vous intéresse pour savoir si la maison que vous comptez bâtir ou que vous voulez bâtir peut être bâtie à cet endroit-là. Un troisième point est également donc la zone de recul maximum autorisée donc pour votre parcelle. Très important à savoir car j'ai déjà rencontré des gens qui ont acheté une parcelle à la vitesse en pensant faire une excellente affaire et qui se sont rendus compte donc après un petit peu d'enquête qu'ils devaient construire donc à front de rue, ce qui n'était évidemment pas dans leur plan. Un quatrième point à tenir certainement à l'œil, c'est l'orientation donc du terrain. Si vous comptiez orienter votre living vers l'arrière de la parcelle pour avoir vue sur votre futur jardin et que le sud se trouve à l'avant de la parcelle, ça peut poser problème, à moins d'avoir évidemment ou d'accepter le fait que votre living sera situé au nord. La topographie du terrain est le cinquième point, a également donc une énorme importance. Vous vous rendez bien compte qu'un terrain beaucoup plus bas que la rue, ou un terrain beaucoup plus haut que la rue, ou un terrain donc vallonné, apportera son lot de problèmes donc lors de la construction de votre maison. Vous devrez éventuellement y construire un vide ventilé, vous devrez éventuellement y construire une cave ou éventuellement donc un garage en sous-sol. Enfin bref, cela va vous apporter donc des frais supplémentaires qui impacteront directement votre budget global. Donc, y prêtez attention, ça vaut la peine. L'équipement de votre terrain doit également être analysé avec beaucoup d'importance. Il est évident qu'il faut contrôler si l'eau, le gaz, l'électricité, tout ce qui est téléphonie, internet passe à la rue, que votre terrain est en fait viabilisé. Dans le cas contraire, ou si par exemple l'électricité se trouve du mauvais côté de la rue ou le gaz du mauvais côté de la rue, le faire revenir du bon côté de la rue peut emporter votre budget vers le haut. Et si ce ne sont pas des choses qui ont été prévues, ça peut vous mener dans des problèmes assez importants. Le septième point est également donc un point important au niveau budget. Prenez le cas que sur la parcelle que vous venez d'acheter, vous devez installer une mini-station d'épuration individuelle car les prescriptions l'obligent, parce qu'il n'y a pas de système d'égouttage, je veux dire, collectif. Ça va également donc impacter très fort donc, votre budget. Le point numéro 8 est le sondage de sol. Moi, je conseille à tout le monde qui envisage d'acheter un terrain d'y effectuer directement un sondage de sol. Car ce sondage de sol va vous apporter donc comme information de savoir déjà à l'avance quel type de fondation sera nécessaire pour la construction de votre future habitation. Ce qui emporte évidemment de nouveau plus de clarté sur votre futur projet de construction. Le neuvième point est facilement vérifiable. Vous allez sur WallonMap, qui est le géoportail de la Wallonie, et vous pouvez donc accéder donc à une certaine cartographie qui rassemble donc toutes les zones inondables de Wallonie. Savoir évidemment à l'avance aussi si votre terrain n'est pas situé en zone inondable ou en risque d'inondation peut vous éviter d'éventuels désagréments et peut également donc influer sur votre décision d'achat ou pas. Le dixième point est ce que j'appelle les éléments grevants. Un élément grevant est un élément qui peut déprécier le prix de votre future parcelle de terrain à bâtir, ce qui veut dire qu'il vaut mieux y faire attention avant de l'acheter. Comme par exemple donc, la présence d'une autoroute, la présence d'une ligne à haute tension, la présence d'une ligne TGV qui passe dans le jardin ou à proximité, la présence éventuellement donc également d'une éolienne. Tout cela, ce sont des éléments
ou d'une zone industrielle ou d'une zone artisanale qui pourraient donc, ce sont des éléments qui pourraient éventuellement avoir un impact sur la valeur de votre terrain et la valeur de votre future habitation que vous désirez construire sur ce terrain. Donc autant y prêter également attention. Je me permets de vous donner 4 bons conseils. Le premier, c'est très simple. Informez-vous en détail, informez-vous à fond sur la parcelle qui vous intéresse. Internet est pour cela une mine d'informations qui vous permet de recouper d'éventuels éléments que vous aurez reçus ou entendus en faisant votre investigation donc, sur la route. Je dirais comme deuxième conseil, faites-vous accompagner par des professionnels. Posez vos questions aux agents immobiliers, posez vos questions aux notaires, aux géomètres, à votre architecte pour vous permettre d'encore mieux cerner la chose. Le troisième conseil que je vous donne, c'est si le bien est trop bon marché ou si le bien est trop longtemps sur le marché, à mon avis, il y a un souci avec le terrain. Et comme quatrième conseil, je vous dirais, en tant que professionnel de l'immobilier, si vous n'aimez pas le risque et si vous voulez avoir un maximum de confort au niveau donc de votre achat, je vous conseille d'acheter donc un bien immobilier chez un promoteur qui propose une formule terrain plus maison. Le promoteur aura étudié tout ce que je viens de vous dire précédemment et surtout le prix que vous allez payer ne comprendra plus de trop grosses surprises. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions ou des remarques sur le contenu de cette vidéo. Vous trouverez mes informations et mes coordonnées dans le commentaire de la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est la première fois que vous croisez notre chaîne L'Immobilier en Wallonie. Et je vous dirai à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.